Asdiqa, salam alaikum. Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend votre soutien et vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Un tout grand merci aussi de nous recevoir chez vous, en nous acceptant parmi vous, et merci également pour votre confiance. Dans cette 15e vidéo de votre Bled Magharibia, nous poursuivons donc ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait discussion habituelle entre nous. Aujourd'hui, nous poursuivons ce feuilleton de la problématique du Sahara nord-africain, du Sahara maghrébin, notre Sahara. Le CQFD de votre Bled Magharibia, de notre Bled Magharibia, continue son écho relatif à ce Sahara que j'ai intitulé après le Sahara occidental autour du Sahara oriental. Donc, nous poursuivons toujours ce feuilleton. Il vous en est présenté ici le 4e épisode. Au vu de ce qui a été présenté déjà dans les précédents épisodes, constatons que des citoyens civils qui n'ont rien demandé ont été affectés et même assiégés par les autorités algériennes en chassant de leurs propriétés et en assiégeant d'inoffensifs fellahs exploitant leurs palmeraies dans cette région frontalière de Figuig. Depuis, les situations ont fortement changé et les généraux savent très bien que ce type de circonstances change rapidement dans cette partie du continent. Dans ce cadre, et entre autres mouvements liés à cette problématique du Sahara, revenons à ce qui s'est déroulé récemment au sein du Conseil de sécurité de l'Union africaine, comme je vous l'avais promis dans les séquences précédentes. Sachant que ce Conseil de sécurité de l'Union africaine, si on peut l'appeler ainsi, depuis bien longtemps a été dirigé par l'Algérie, les membres de cette Algérie, dont l'ordre du jour se limitait constamment à son voisin de toujours. Bien évidemment, c'est ce qui a fortement affaibli ce Conseil même, si ce n'est l'Union africaine dans son ensemble, et par la même occasion tous les pays du continent. Pour preuve, ce simple communiqué avisant ce Conseil de l'Union africaine, relevant les propos récents du vice-président kényan.
Ce vice-président, dénonçant, démasquant les services de renseignement algériens et par conséquent l'Algérie elle-même, pour avoir procédé à plusieurs soudoiements, arrosant qui veut au sein de cette Afrique, au sein même de ce Conseil de l'Union africaine, avec de conséquentes sommes soustraites aux deniers publics des Algériens. Malgré toutes ces manœuvres de débauchage, une interrogation s'impose tout de même. Est-ce que l'Union africaine a-t-elle résolu ne fût-ce qu'une crise parmi tant de perturbations ayant eu lieu sur ce continent? À vrai dire, tous les Africains n'ont rien vu à l'horizon. Et donc, on peut conclure rapidement, aucune crise n'a été résolue à ce jour par cette Union africaine. À cela s'ajoutent tous les rapports des Nations Unies concernant le dossier du Sahara dans sa globalité, donc dans son entièreté. Ces rapports stipulent bel et bien que ce dossier appartient exclusivement à l'ONU, qui en a établi 17 rapports depuis 2007, auxquels tout un chacun peut recourir. Par conséquent, ces dirigeants algériens, que cherchaient-ils et qu'en rechercheraient-ils en réalité en dilapidant toutes ces sommes appartenant à la population algérienne? En tout cas, du point de vue du droit international, est-ce que l'Union africaine pourrait intervenir dans ce dossier du Sahara? La réponse est toute trouvée. Elle est sans équivoque. Et c'est un non catégorique qui revient systématiquement au visage de ces généraux. De plus, la charte de l'ONU détient des règles directives strictes en cette matière de droit international, puisqu'elle contient tout un arsenal de recommandations. Plus précisément, ne citons que deux articles, l'article 52 et l'article 53, relatifs aux organisations régionales telles que l'Union africaine et autres organisations des pays arabes. Ces articles insistent surtout sur le maintien de la sécurité et de la paix entre les États. Donc, cette charte onusienne réfute tout passage en force par les dites organisations régionales. Et comme l'Algérie tente, comme à ses habitudes, de le faire via l'Union africaine, tout en
manipulant ses propres citoyens, donc les citoyens algériens eux-mêmes, et surtout, les réfugiés des camps, négligeant leurs droits les plus élémentaires. Et donc, ce dossier du Sahara se trouve désormais entre les mains du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans ce cas, que pourrait faire l'Union africaine? Ainsi, tout ce qui relève du Sahara ne peut être traité que par les Nations Unies, donc par l'ONU. Ce qui démontre, une fois de plus, la flagrante défaite de la diplomatie algérienne. Une diplomatie moribonde qui continue de tromper son peuple, ainsi que les réfugiés du camp, comme s'il y avait toujours du nouveau à l'horizon. Que du contraire, et l'opinion est toujours en attente d'une quelconque preuve, sachant que le système algérien, dans sa globalité, est un système érigé sur le mensonge et le vide. Pire encore, puisque cette Algérie est toujours dirigée par ces généraux qui ont décapité, égorgé leurs concitoyens durant la décennie noire des années 90. Ce n'est pas si longtemps que ça. Nous pouvons aisément en constater aujourd'hui les dégâts d'une Algérie atteinte par une telle faiblesse sans précédent à cause des niaiseries et autres stupidités de ses dirigeants. Ces mêmes dirigeants, confrontés aujourd'hui aux fermetures de tout passage diplomatique et ne trouvant de plus en plus que de portes closes auprès des États, même des États qui leur étaient proches et amis. Là, également, il en est de même du côté mauritanien et du Polisario, qu'elle soutient mordicus. Tout le monde n'est pas sans savoir que le Maroc a érigé sur plusieurs kilomètres un mur de sécurité donnant ses véritables limites frontalières au sud du Sahara, avec entre autres un projet marocain d'ouverture d'un autre passage que celui de Guergueret, accédant à la Mauritanie, afin de sécuriser davantage encore cette région. Quant à l'armée mauritanienne, elle n'est pas en reste, puisqu'elle a récemment réalisé des manœuvres militaires dans le nord de son pays aux fins de sécurité frontalière. Ce qui veut dire que ce qui reste du Polisario, en tout cas de ses membres, sera privé de ses mouvements dans toute cette région. Et donc, tous les passages lui seront inaccessibles. Ainsi, la Mauritanie se reclasse dans le giron des États africains en corrigeant le tir des erreurs de son ancien président qui était en connivence avec les renseignements algériens et leur régime. Au moment même où cette Mauritanie se construit
ou se reconstruit à la province du Nord pour mieux la sécuriser. Une délégation du Polisario s'est rendue à Nouakchott pour être reçue par la présidence mauritanienne. Cette délégation a dû patienter un très bon moment, longtemps même, afin qu'on lui accorde une très courte audience auprès du président mauritanien. Finalement, il en est ressorti une implicite et officieuse entrevue qui a fait ressurgir de vieux souvenirs d'exactions exécutées par ces membres du Polisario ayant commis des crimes à l'encontre de citoyens mauritaniens. L'époque où des Mauritaniens, des citoyens tout simples, étaient pris en otage, kidnappés et disparus au nord du pays, dont quelques-uns sont toujours emprisonnés dans les geôles du Polisario depuis plusieurs années, avec l'aval des généraux et à l'insu du peuple algérien lui-même. Ce qui nous révèle ici que le régime algérien continue et persiste en manipulant et en contrôlant cette situation tout en utilisant tous les moyens à sa disposition pour que cette région du Sahara vire à la non-quiétude volontairement provoquée par ce pouvoir algérien. Enfin, dernière chose, pour revenir à la situation en Algérie, qui vit une phase de pauvreté et nul n'est censé ignorer la famine qui commence à grignoter et qui atteint tout le pays. Mais ce qui est alarmant est de dénoncer les aides alimentaires internationales destinées aux habitants des camps. Des aides qui sont détournées pour être vendues, revendues aux citoyens afin que les généraux en tirent profit. Donc, une finalité sans commentaire, puisque ces mêmes généraux font de leurs propres concitoyens des réfugiés de seconde zone, pire que ceux des camps. Ce qui est pour le moins très dangereux à la veille du mois sacré du Ramadan, car la situation en cette Algérie est plus que préoccupante. Il est indéniable que les interventions de façade de dernière minute des généraux resteront vaines. Même en proposant de se diriger vers une énième élection qui n'en sera pas une, puisque les Algériens eux-mêmes ne s'en soucient guère. Toutes les élections algériennes n'auraient-elles pas mené le peuple à ce naufrage que connaît le pays en ce moment, dans lequel il s'est engouffré aujourd'hui vers cette invisible et même inexistence. Il appert tout de même que des solidarités ici et là s'érigent entre quelques membres du Hirak et certains groupuscules de l'armée.
car ces groupes militaires vivent les mêmes difficultés quotidiennes que l'ensemble de la population. Plus grave encore, et sans en entamer des discussions complémentaires quant aux réfugiés des camps qui vivent plus misérablement encore ces derniers temps. Ceci présage vraisemblablement une intervention de ces généraux algériens pour se charger d'une manière ou d'une autre de ces chefs qu'elle a mis à la tête du Polisario, et l'avenir nous en dira certainement davantage. En effet, ces généraux ne pourraient laisser derrière eux des témoins gênants, ou plutôt des traces qui pourraient les dénoncer après leur évacuation. Des témoignages, des traces qui pourraient divulguer toutes les exactions exécutées en basse besogne à l'encontre d'innocents réfugiés durant plus de 45 années. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre discussion et au plaisir de nous retrouver pour la suite du programme de votre chaîne et avec d'autres sujets. Ainsi, nous nous rencontrerons aussi souvent que possible à l'étendue des thèmes relatifs à cette région du Maghreb. Et c'est pourquoi je n'oublie certainement pas de vous remercier pour vos gentils commentaires et vos précieux conseils. Pour ma part, je vous remercie également pour votre attention, pour votre confiance et pour votre fidélité. Aussi, je vous prie de ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant, en cliquant sur la petite main au pouce levé et d'activer la clochette pour recevoir la suite des séquences vidéo de votre Bled Magharibia. Je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah. À bientôt. Ma'a salama.